Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Imaginez-vous que, et oui, miracolo ou pas miracolo, le Parlement européen a fini par voter contre le financement de campagnes pro-hijab par l'Union européenne. Parce que, je rappelle, parce que on ne le sait peut-être pas partout, c'est que il y a eu des campagnes de communication en 2021 et en 2022 sur et pour le voile. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à faire avec l'Union européenne et le Parlement européen, le voile? Eh ben voilà, il y avait, vous rappelez-vous, on l'a vu un peu partout, première campagne de communication, la liberté est dans le hijab, la liberté est dans le voile, c'était le slogan. Faut transmettre ça aux Iraniennes aujourd'hui, qui considèrent effectivement depuis 3 semaines qu'elles se font tabasser, qu'elles se font violer, qu'elles se font même assassiner, que la liberté est dans le voile. Et il y a eu encore d'autres, effectivement, d'autres campagnes. Et puis voilà, il y a un amendement qui vient de dire, écoutez, et qui a été voté par une majorité au Parlement européen. On se dit vivement préoccupé par les multiples informations faisant état du financement d'associations ayant des liens avec des organisations religieuses et politiques radicales. Et là, effectivement, alors que la liberté dans le voile, c'était l'association Fémiso, eh bien aujourd'hui, la Commission européenne, notamment avec François-Xavier Bellamy, qui s'est engagé sur ces questions, eh bien il y a une majorité au Parlement, en tout cas, qui a voté contre. Malika Sorel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes essayiste, écrivain, ancien membre du Collège du Haut Conseil à l'intégration et de sa mission laïcité. Je rappelle que vous avez écrit des essais remarquables comme Décomposition française, et le dernier, vous avez reçu pour cela, que je recommande vivement, Les dindons de la farce, en finir avec la repentance coloniale. Albin Michel. D'ailleurs, les dindons de la farce, c'est vrai qu'en ce moment, c'est presque devenu proverbial avec le rôle de l'Europe dans ce qui se passe entre l'Amérique et la Russie. Alors, Malika Sorel, d'abord, que pensez-vous du fait qu'il y a une majorité du Parlement européen qui a voté en disant, attendez, peut-être stop aux campagnes de promotion du hijab et du voile? Alors moi je suis très heureuse de cela. Cela montre en réalité, c'est ce que j'ai toujours dit et écrit, que lorsque le politique veut, il peut. Contrairement à ce que disaient certains, qu'on ne peut plus rien faire, que tous les pouvoirs sont ailleurs, que nous sommes dépouillés. Je voudrais féliciter François-Xavier Bellamy qui a porté cet amendement, qui a été une première fois refusé, parce que la première façon de passer, en réalité, il suffisait d'une poignée de députés qui votaient, qui se levaient, qui levaient la main pour être contre, et ça ne passait pas. Et la deuxième fois, il a eu l'intelligence, l'astuce de passer par le budget 2023, et du coup, c'est passé. Et donc, je le félicite chaleureusement. Pour le coup, on voit que être dans la politique, ça sert. Et André, je voudrais vous dire, ça me fait regretter encore plus de ne pas être députée européenne, parce qu'à l'époque, François-Xavier Bellamy était intervenu auprès des barons de LR pour faire en sorte que je fasse tandem avec lui pour l'Union européenne, et je pense qu'on aurait fait un travail extraordinaire. Je pense que sur ces questions et sur d'autres, la France peut être leader et porter nos valeurs, parce que ce qui est en jeu dans cette question du hijab, le hijab en arabe, ça veut dire cacher. C'est le fait que, comme l'avait dit Abdelwaheb Medeb, ce n'est pas une question de liberté, c'est véritablement, et ce sont ces termes, dans le journal Le Monde, il s'est exprimé, une atteinte au principe de dignité et d'égalité entre les sexes. Et Tahar Ben Jelloun avait dit sur France Culture le fait que le corps de la femme est le principal objet de fixation chez certains musulmans, qu'ils soient chiites ou sunnites, disait Tahar Ben Jelloun, et il concluait avec le fait que, et c'est pour ça qu'on cache ce corps. Donc vous voyez, André, nous sommes très très loin de nos valeurs universelles, des questions d'égalité, de droit et de dignité, et je ne comprends même pas comment est-ce qu'on puisse se diviser sur un tel sujet au niveau de l'Union européenne. En plus que, moi je vais vous dire, et je parle en dehors même d'un certain cadre, je trouve hallucinant que l'Union européenne finance des campagnes, mais j'aurais la même chose s'il finançait des campagnes pro-Kippa ou pro-Croix, qu'est-ce que ça veut dire? L'Union européenne et le Parlement n'a pas à s'occuper des questions religieuses qui relèvent du privé, et c'est vraiment le problème. Oui, mais là c'est encore une dimension
dimension supérieure parce qu'on est véritablement là, non pas comme je l'entends souvent, uniquement sur des questions de laïcité, donc séparation de l'Église et de l'État, mais on est sur des questions de valeurs fondamentales inscrites dans notre Constitution et dans la Constitution européenne. Et je voudrais vous montrer, André, je ne sais pas où est la caméra, là c'était une campagne, vous la retrouverez sur Internet, c'est une fille qui est voilée et c'est la Commission européenne qui nous propose ça comme modèle du futur. Et une autre photo... Oui, ils disent rejoignez-nous pour les prix de l'innovation européenne avec de une petite l'innovation de l'éducation, excusez du peu. Et là, c'est une photo en réalité. Alors, montrer la caméra comme ça, est entre vos mains. Et il montre une femme avec le hijab, c'est-à-dire que si vous voulez accréditer la notion du grand remplacement, il s'y prendrait pas autrement. L'avenir est entre vos mains. Et d'autres photos où il disait, comme vous le rappeliez, que la liberté est dans le hijab, quand la liberté est dans le fait de cacher les femmes. Depuis quand cela fait partie des mœurs européennes? Et oui, et c'est ça, et de la charte et des valeurs européennes dont on se dont on se repaît. Dites-moi alors, qu'est-ce qui se passe? Comment vous expliquez-vous que une partie de la gauche, je sais pas, est très, non seulement très embarrassée, mais a voté effectivement contre l'amendement Bellamy, enfin pour simplifier. Enfin, la gauche, c'est aussi les valeurs de liberté, c'est aussi les valeurs des libertés fondamentales. Comment vous expliquez qu'il y a encore, et on a vu le nombre des députés qui ont voté d'ailleurs pas du tout dans ce sens, en disant non, il faut continuer les campagnes. Une partie, excusez-moi André, une partie aussi du parti qui ose s'appeler Renew, donc Renaissance. Vous imaginez la Renaissance italienne, ce que ça a apporté, et donc oser s'appeler Renaissance. Une moitié du parti a voté contre. Mais comment vous expliquez il y a déjà eu, en réalité tout cela n'est pas nouveau, il y a déjà eu des enquêtes, je renvoie vers des enquêtes qui ont été conduites, de superbes articles d'Atlantico, du site Atlantico de Jean-Sébastien Ferjou, ou encore Marianne, le magazine Marianne, qui avait fait des revues. A fait des articles. Oui, mais Malika, des revues en disant que derrière la question du voile au sein de l'Union européenne et toutes ces campagnes, il y a l'ombre de la galaxie des frères musulmans. Donc il y a un lobby. Et le fait dans mon livre, je parle de l'électoralisme. Le fait que la gauche ait abandonné ses valeurs, c'est pourquoi à l'époque, Régis Debray l'avait très bien expliqué, c'est que François Mitterrand, dans un cynisme absolu, avait troqué la classe ouvrière contre les personnes issues de l'immigration. Et donc les Européens ont décidé... C'est le fameux rapport Terranova. Absolument, qui a été entériné, entériné par le rapport Terranova, qui expliquait chiffres à l'appui que voilà, votre population qui vote pour vous à gauche et vous quitte, elles font. Par contre, vous pouvez la remplacer par les femmes et par les personnes de l'immigration. Et Terranova rajoutait les personnes d'immigration qui sont dans une écrasante majorité musulmane. Et donc, en réalité, ce qui se cache derrière, André, pourquoi est-ce qu'ils abandonnent ces valeurs? Ils les abandonnent pour le grand public, pas pour eux, pour leur famille, pour leurs filles. Surtout pas. C'est la carte scolaire, on connaît le contournement de la carte scolaire. Ils vont même dans les écoles Montessori qui coûtent à Paris, pour pouvoir éviter la mixité qu'ils imposent à d'autres. Donc en réalité, c'est pas qu'ils ont abandonné ces principes de liberté et d'égalité, parce que pour eux, ils continuent à les appliquer dans leur vie privée et pour leur propre progéniture, mais en réalité, c'est pour avoir le vote de la communauté musulmane, et ils ont décidé, ces élites, que la femme musulmane ne pouvait être que voilée. Et donc, ils ont entériné le fait que la femme musulmane ne pouvait être que voilée, alors que ce n'est pas forcément le cas. Ils ont entériné pour des raisons électoralistes, parce qu'il fallait protéger les communautaristes. C'est ça. Il faut protéger le vote. Tout. Oui, il faut protéger le vote. C'est uniquement là-dessus, c'est un cynisme, comme vous dites, totalement assumé d'ailleurs, et c'est ça qui est tout à fait étonnant. Enfin, c'est quand même assez formidable. Et les écologistes, alors écologistes, c'est la même chose aussi. C'est pour des raisons électoralistes, à votre avis? Je pense que tout ce qui est assimilé à cette gauche, mais aussi une partie de la droite, André, c'est pour ça que nous en sommes là. C'est véritablement lié à l'électoralisme politique. Lorsque vous regardez l'évolution de la démographie, on va revenir toujours et encore à la démographie électorale, c'est du fait du droit de vote, le droit de vote accordé par la naturalisation. Bien sûr. Quand vous regardez, aujourd'hui, très peu de politiques vont avoir le courage de dire non, moi je défends les valeurs du peuple
français, du peuple allemand, du peuple autrichien, parce que c'est problématique un peu partout en Europe. Mais pourtant, c'est ça leur job. Oui. Enfin, c'est ça leur job. Mais ils ne le font pas. Ils le font pas et c'est gravissime. Et ils se mettent, André, à collaborer avec la galaxie des frères musulmans au niveau de l'Union européenne. Enfin, ce qu'on voit, en tout cas, Malika Sorel, c'est au moins un bon point. Là, il y a des gens qui ont dit stop. Bravo à François Xavier Bellamy et il n'y en a pas beaucoup, donc il faudrait le cloner, le dupliquer. J'aurais aimé lui donner de l'aide au niveau des instances européennes, mais vraiment il n'y en a pas beaucoup. Il faut se réjouir, mais il ne faut pas se dire que ça y est, on est content, on est heureux. Et il faudrait aussi opérer une distinction, parce qu'il y en a assez de parler d'un côté, tout est brouillé. La Commission européenne vit sous le diktat du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, il y a 46 pays, c'est pas forcément l'Union européenne, et donc on brouille toutes les cartes. Il faut clarifier ça. Ce qui relève de l'Union européenne, de la Commission, et je vais faire une parenthèse, la Commission est dirigée par une femme, Van der Leyen, qui se permet de faire ce que nous sommes en train de dénoncer. Oui, en tout cas, on voit très très bien Van der Leyen et sa pureté doctrinale, pour ne pas parler du reste. C'est de l'incompétence, et comme disait Françoise Giroud, le jour où nous aurons des femmes incompétentes à des hauts postes, l'égalité sera atteinte. Nous y sommes. Nous y sommes. Et alors, je pense qu'on y est même, on a dépassé le stade. Hein. En tout cas, ces textes qui ont été votés visent à empêcher la Commission, au-delà les instances de l'Union européenne, de financer ou promouvoir des associations religieuses radicales, quelles qu'elles soient. Eh bien, je crois que c'est un vrai progrès. Merci Malika Sorel de l'avoir souligné. Merci.